Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet qui arrive vraiment limite le jour avant. J'étais en congé, c'est pour ça qu'ils arrivent un petit peu en retard, enfin hors délai. Mais la veille quand même du mois de juillet. Et donc j'ai recours à une nouvelle version du tarot de Marseille. C'est toujours le tarot de Marseille, hein, c'est la version cristal tarot que j'utilise ici, tout simplement pour apporter un petit peu plus de couleur à cette période estivale, pour un petit peu de changement et de fraîcheur. Vous inquiétez pas, je reviendrai au tarot usuel, à la version dorée à laquelle j'ai traditionnellement recours. Alors, on va s'intéresser aux énergies qui vont ponctuer les prochaines semaines. Pour vous, mes chers cancers, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon anniversaire puisque certains d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours des prochaines semaines. Je vous souhaite de démarrer ce nouveau cycle de la meilleure façon possible. Alors, on a un mois qui encourage le mouvement, avec la carte notamment du chariot, qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de juillet. Alors, le chariot, bah, c'est un véhicule, donc ça avance, ça galope, ça va à toute allure, et évidemment, ça va nous parler de déplacement, de voyage, de mutation, de changement de lieu, de zone géographique, hein. C'est vraiment l'idée de se déplacer et d'avancer vers sa réussite, hein. Il y a l'idée que le déplacement, le mouvement va être source de mutation et de transformation qui vont s'avérer être positives. Et il y a l'idée d'avoir même retenu quelques leçons du passé et de se remettre en selle, de repartir à la conquête d'un nouveau boulot, d'une nouvelle situation, d'une amélioration de notre situation, mais on est désireux, désireuse d'avancer. Et c'est en tout cas ce qu'encourage la carte du chariot. C'est une carte proactive. On n'attend pas qu'on vienne nous proposer les choses. On n'attend pas d'avoir des réponses. On va frapper aux portes. On va nous-mêmes tendre des perches. Le chariot, euh, il est lui-même l'instrument de sa réussite. C'est par cette volonté de maîtriser ce problème, de trouver une nouvelle solution. Il y a Pour ce faire, on va se déplacer s'il le faut. Il y a quelque chose de très marqué, très décisionnaire, très décisif aussi, qui permet une avancée rapide. Donc après, l'avancée peut nous parler d'avancée plus générale, c'est-à-dire d'évolution, de changement. Et dans ce cas-là, ça annonce des évolutions rapides. C'est une bonne période, par exemple, pour trouver du travail, pour lancer sa structure ou pour déménager, voire muter dans une autre zone géographique, quitte à perdre le 4 de bâton, hein, qui nous parle de précisément la stabilité, les fondations, les fondements de certains secteurs de notre vie au quotidien, qu'il va falloir peut-être remettre en cause, peut-être même avec le 10 d'épée faire voler en éclats, car le 10 d'épée marque la fin d'un cycle, quelque chose se termine, et on va peut-être par l'action du chariot pousser à ce que cette situation s'achève, et avec elle la stabilité qu'elle nous apportait, mais pour aller chercher une nouvelle satisfaction, celle que le 9 de coupe va signaler, et qui nous parle d'une grande réussite et d'un grand plaisir. Mais pour ce faire, il va falloir peut-être, voilà, ce 4 de bâton, c'est quelque chose où on a pris notre temps pour poser les bases, mettre des fondations solides, matérielles, relationnelles, et faire voler en éclats cet équilibre-là. Ça nous fait peur, ça nous inquiète. Pourtant, le chariot et le 9 de coupe vont nous encourager, hein. La carte dans les aspects positifs, comme la carte qui fait office de direction pour le mois de juillet, sont des cartes qui nous disent que vous pouvez soulever des montagnes. Contre vents et marées, vous pouvez obtenir ce que vous voulez, et vous pourriez même obtenir mieux que ce que vous espérez, hein. C'est ce que nous dit le 9 de coupe. C'est vraiment une grande satisfaction. Mais voilà, il y a peut-être une stabilité qui a été acquise qu'on doit envoyer en l'air, vu qu'on a ce 10 d'épée qui nous parle de fin, de tourner la page, de couper court à une situation. Donc sur le plan professionnel, c'est le boulot, c'est pardon, la démission, c'est le licenciement, c'est la fin du boulot, quoi.
Sur le plan affectif, ça peut être aussi avec une amie, une personne de notre entourage. On ressent bien que c'est un cul-de-sac parce que le 4 de bâton peut aussi nous parler de difficultés de communication et d'hostilité même qui peut jaillir dans les échanges et on est arrivé au bout de cette amitié, au bout de cette relation amoureuse. On doit, pour notre bien-être et pour notre épanouissement, tourner le dos à cette situation qui ne nous convient plus dans le but de rechercher, de trouver son bonheur ailleurs. Et la bonne nouvelle, c'est que ce bonheur nous attend. Il nous tend presque les bras, donc plus rapidement, on décide de dire ok, ça marche pas, mieux vaut régler la situation en comprenant qu'il faut la sacrifier, hein, décider d'en finir avec cette problématique et de tourner la page sans avoir peur de la fin, puisqu'au fond, il y a une régénération, il y a une guérison, il y a l'idée qu'il y a une période très dure, manifestée par le 10 d'épée, une période douloureuse, qui nous a déstabilisés dans nos fondements même, euh, et qui aujourd'hui au mois de juillet, peut être enfin résolue. On passe par cette période-là, qui est très dure, mais ça nous permet d'entrer dans une nouvelle phase, dans un nouvel an, dans un nouveau cycle, qui lui va être source de victoire et de réjouissance, hein. C'est la réalisation, le 9 de coupe, d'un souhait, et c'est une satisfaction, on obtient ce que l'on voulait et ce que l'on s'est donné pour mot d'obtenir et d'acquérir, vers quoi on s'est dirigé. Et donc, on arrive à mettre en place ce qu'il faut pour réaliser ce rêve-là, mettre en marche ce projet-ci. Il y a l'idée qu'on fonce, et le chariot nous le disait, et que bah, ça passe un cap, hein. C'est une nouvelle rencontre. On était dans une situation amoureuse qui était malheureuse, et il y a eu des trahisons, il y a eu une période de crise. Et donc, ça, c'est difficile et prouvé difficilement sur le moment, c'est la démission, c'est la fin d'un projet. Quelque chose s'achève quelquefois dans le fracas, mais de toute façon c'était bancal et c'est comme une sorte de période où tout s'effondre, ça va nous donner, c'est un promontoire, comme un plongeoir pour paf, prendre son élan et sauter encore plus loin. Hein, il y a cette idée qu'on renaît de ses cendres, un peu qu'on rebondit, cette situation qui s'achève, qu'il ne faut pas avoir de la peur des ruines, entre guillemets, puisque nous avons à la clé eh bien cette relation amoureuse qui passe un nouveau cap, cette situation professionnelle qui est beaucoup plus réjouissante, ce nouvel environnement, par exemple, géographique qui est source de plaisir et de bien-être. Bref, il y a pas à trop tergiverser. En résumé, il faut foncer, hein, c'est ce qu'on pourrait ici comprendre comme message très clair des cartes. Nous avons comme avant-dernière énergie une carte issue des lames divinatoires d'Algariel et nous avons la carte de l'accident. Alors, l'accident me fait penser à la carte du 10 d'épée et elle annonce, elle signale des événements qui nous bousculent, qui transforment aussi notre quotidien, des fois qui sont vus comme des périodes de crise, de catastrophe, mais même si l'aspect de l'événement peut paraître à prime abord négatif, ça va avoir des retombées positives par la suite. Et donc même si quelque chose se termine, en fait, comme je vous ai dit, c'est un nouvel élan pour rebondir dans une direction, dans une zone qui sera plus confortable pour nous. Après un climat lourd, pesant, où on peut sentir quelques conflits, il y a de nouveaux horizons qu'on est sur le point d'inspecter. Il y a l'idée de syndrome, burn-out, épuisement, stress, fatigue morale, bref, une forme de douleur que le 10 d'épée aussi annonçait. Mais cette carte-là nous dit, bon, bah, il y a un grand choc qui se produit, et après ce choc-là, on va voir les choses différemment. Après avoir vécu une période douloureuse, comme le 10 d'épée aussi semblait l'indiquer, il y a l'idée de renaître un petit peu et d'aller dans une autre direction peut-être complètement nouvelle, avec un nouvel élan qui nous pousse et qui va nous amener à bon port, c'est-à-dire à plus de satisfaction, à plus d'épanouissement. On a comme dernière énergie une carte qui va être issue d'un oracle, celui des haïkus, qui nous offre donc des petits poèmes. Et nous avons la carte de l'inspiration
Être inspiré, c'est aussi ce qui arrive à la carte du chariot, hein. Le chariot, il sait où il veut aller et il y va. Il suit peut-être en ce sens, quand on voit la carte de l'inspiration, une intuition presque instinctive, elle est toujours, qui le guide dans une direction en particulier, quoi. La carte, le poème qui est lié à cette carte, c'est toute la nuit, le vent a parlé, euh, excusez-moi, sans arrêt, voilà. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Et donc c'est bon, c'est l'idée de la nuit, les rêves, les intuitions, les choses prémonitoires. La nuit qui nous parle, c'est quand on vient à se coucher, à repenser à nos projets, à nos relations. Il y a cette petite voix qui nous parle et qui nous guide et qui pourrait nous remettre en selle. Elle pourrait être la force qui nous pousse à ne pas hésiter à écouter cette voix qui nous inspire, qui nous porte et qui nous amène à bon port, hein. Je reviens à l'idée du chariot, hein, l'idée que cette petite voix, il faut l'écouter pour les prochaines semaines. Elle va nous permettre, cette petite voix, de rebondir assez vite et dans une direction plutôt désirée et désirable. Voilà en tout cas les énergies sondées pour ce mois de juillet, en espérant que ça saura vous accompagner au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage répondant à votre question du moment, il y a toujours le concours que j'organise exclusivement sur ma page Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, mais donc sur votre problématique. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, vous avez le lien de ma page en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, on n'est pas loin de dépasser les 25 000 abonnés et j'organise pour des événements quand on dépasse les certains nombres de vues, etc., d'organiser des concours ponctuels exclusivement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la petite communauté pour ne pas rater les prochains taroscopes, mais aussi les prochains concours que j'organiserai. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, un très bel été à vous et à très vite j'espère. Prenez soin de vous.